qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, comme promis, la cathédrale. Mais on va parler un peu aussi des gilets jaunes, hein, parce que, bah oui, bientôt le 1er mai, et le 1er mai, c'est du monde dans la rue, hein, il faut. Bah oui, hein, on sait jamais. Alors, d'abord, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Rappelez-vous, on va dire la vidéo que je vous avais fait sur les fameuses cartes des années 80. Faut penser quand même que ça a été fait il y a très longtemps en arrière. Hein, c'est pas des cartes qui ont été faites hier. On est d'accord. Donc, j'ai été voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et voir un petit peu ces putains de cartes. Hein, ces putains de cartes. Et oui. Donc, on a eu quand même quelques prémonitions avec ces cartes. Hein. C'est quand même bizarre. Alors, on peut jouer avec, hein, puisqu'il y en a qui jouent avec, mais je sais pas, c'est quand même téléphoné, quoi. Alors, est-ce que c'est réédité et puis nous faire croire que ça a été fait dans les années 80, mais non, puisque on pouvait les acheter, hein, à ce moment-là. Donc, automatiquement, ça n'a pas été fait. Hein, et c'est pas non plus un trucage d'image ou je ne sais quoi. Hein, non. Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Alors, d'abord, regardons ce que j'ai retiré, moi, de ça. Et vous allez voir quelques petits trucs bizarres. Hein. Alors, on va essayer de se rappeler quand même qu'il y a eu des catastrophes. Hein, il y a eu des catastrophes, mais pas naturelles. Hein, il y en a eu qui n'étaient pas naturelles. On se rappelle un gros accident. Hein, ça avait bien pourri la vie de tout le monde, sauf des Français. C'était beau comme tout. Hein, le gouvernement était con comme une valise, mais ça, c'était pas d'aujourd'hui. Hein, la preuve avec cette fameuse catastrophe qu'il y a eu. Hein, le vent, hein, c'est un peu comme la cigarette. Vous savez, la cigarette, on mettait un panneau et il ne fallait pas que la fumée aille derrière le panneau. Hein, c'est vrai que la fumée allait stagner au-dessus de nos têtes, hein, et n'allait pas derrière le panneau. C'était ridicule, mais enfin, c'était le gouvernement.
Et c'est vrai que là, déjà, on aurait pu avoir la puce à l'oreille que s'ils n'étaient pas cons, ben, ils devaient être pas du tout intelligents. Ça, c'est clair. On aurait dû avoir un peu de puce à l'oreille quand même. Rien que pour ce putain de panneau de la clope, la fumée qui va pas de l'autre côté du panneau. Dans les restaurants, c'était marrant. Coin fumeur, coin non fumeur. Alors, les non-fumeurs étaient dans le fond de la salle ou devant, hein, et puis la fumée stagnait, s'empêchait d'aller. Il n'y avait aucune barrière, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de porte. Hein. Enfin, c'était ridicule à un point comme jamais j'ai vu de ma vie. Mais enfin, ça, c'était notre gouvernement français. Hein, et ils ne brillent pas par leur intelligence. Ça, c'est clair. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il y a eu. Alors, ils sont instruits. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien dans le crâne. C'est pas ça. Hein, faut bien voir qu'ils ont un plan et ce plan, il se déroule. Alors, ne me traitez pas de complotiste, hein, parce que c'est trop facile. Dès qu'on parle de plans, de choses comme ça, allez, ça y est, il complotiste le monsieur. Mais non, il n'est pas complotiste, je complote rien du tout. Et j'ai simplement... et je ne crois pas au complot. C'est pas du complot, c'est un plan. Voilà. C'est un plan qu'ils ont pour nous asservir. Alors c'est facile de dire aux gens ils sont complotistes, comme ça, hop, on ferme notre bouche. C'est pour fermer notre bouche. Faut dire ce qui est. Hein, c'est parce qu'ils n'en veulent pas des gens comme nous, qui parlent un peu trop. C'est vrai que je parle beaucoup. Bon, mais il faut quand même avoir des personnes qui vous... Si vous ouvrent pas les yeux, qui vous donnent un avis. Et cet avis, après, il est partagé ou pas. M'en fous, moi, personnellement, je m'en fous. Hein, moi, je sais que ça existe. Je sais que, d'après mes recherches que je fais, et je me borne pas à aller voir que des choses sur YouTube ou sur Facebook ou des choses comme ça. Hein, ce serait complètement ridicule. Hein, donc il faut aller plus loin que ça. Et effectivement, quand on a devant nous des preuves, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que c'est pas vrai. Alors ça, c'est faire l'autruche ou faire le mouton. Peut-être que vous allez dans la rue, mais que vous n'êtes pas bien encore ouvert d'esprit. Peut-être que aussi les Gilets jaunes est un groupe assez important, et il n'y a que ceux-là qui seraient ouverts d'esprit, qui auraient les yeux grands ouverts, les oreilles aguerries. Je ne pense pas qu'il n'y a que ceux-là. Ils se sont réveillés un matin. Vous croyez que au petit matin, ils se sont réveillés comme ça en disant « ça y est, j'ai tout compris ». Non, c'est pas ça le but. Hein, c'est pas ça non plus qui s'est passé. Hein, ça couvait depuis longtemps, ça a fonctionné ou pas, et au fur et à mesure que les gens parlent, et parlent ensemble, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans leur coin. Et il y a une grande majorité qui sont comme eux. C'est de là que vient la force. La force ne viendra que si vous êtes nombreux. Si vous êtes nombreux et si vous êtes assez intelligent pour dire non, on va arrêter ces conneries, les moutons, c'est fini, nous devenons des loups dans la bergerie. Et c'est eux qui doivent avoir peur. Et c'est eux qui sont les moutons après. Mais tant que le réveil des consciences n'aura pas sonné réellement, il n'y aura rien qui va se passer de plus. Hein, faut vraiment que les réveils de conscience se réveillent. Là, aujourd'hui, c'est fini. On n'est plus en train de rigoler. Hein, c'est fini. Alors, je vais vous ouvrir un petit peu les esgourdes, bien ouvertes, hein, pour que vous entendez ce que j'ai à vous dire. Et vous allez voir que c'est un peu bizarroïde, tout ce que je peux vous en dire. Hein, il suffisait d'un petit peu d'aller chercher un peu partout. Et là, vous allez voir que c'est quand même étrange et bizarre. Alors, d'abord, nous avons
Hein. Alors oui, je vous ai mis le 1er mai, les moutons c'est fini, tous dans la rue, hein, ce qui est normal aussi. Mais c'est en même temps, je vais me proposer de vous montrer quelques images Illuminati et et un petit peu parler de la cathédrale. Alors là, la cathédrale, il y a des choses à dire, hein, je peux vous le dire. Alors allons-y gaiement. Alors j'ai mis le feu là un petit peu aux images pour que vous voyez un petit peu ces 3 cartes. Alors ces 3 cartes, c'est un accident. La première, c'est un accident nucléaire. On peut faire un petit V comme le clic vert, hein, puisqu'il y a bien eu un accident nucléaire. Hein, accident, hein, je dis. Je dis pas bombe nucléaire. Accident nucléaire dans une centrale. Alors tout le monde se rappelle Tchernobyl, hein, et même au Japon. Donc il y a eu 2 accidents. Hein, et vous voyez, je vois 2 petits. Une très loin et une très près. Donc il y a eu à peu près sur les 2 continents, il y a eu ce qu'il fallait. Donc là, on y est en plein dedans. Alors là, le mazout, le pétrole pour polluer, hein, je crois que là, il n'y a pas besoin de moi pour vous dire qu'il y en a eu, hein, quand même, quelques-uns. Et il y en a eu un récemment où c'était pas un pétrolier, enfin je crois que c'est un bateau américain qui était en train de polluer tranquillement, hein, parce qu'il était en panne. Et là, il y a nouvel ordre mondial, hein, voilà, et répression policière. Alors là, c'est le chapeau, c'est le pompon. Et coïncidence, bon ben d'accord, comme vous dites, coïncidence, je veux bien. Mais enfin, vous voyez que là, je sors juste 3 cartes de mon chapeau et bing, hein, magicien le monsieur, hein. Donc les coïncidences, là, ça fait la première. Quand je vous ai dit que les coïncidences étaient un peu bizarroïdes, hein, et tout ça dans les années 80, bien sûr qu'on vous le dit, hein, et tout arrive, qui sait attendre. Ah, donc vous voyez bien que là, moi, je sais pas, ça parle de soi-même. Bon, attention, je ne dis pas que, ouais, ça y est, on a la science infuse, mais regardez quand même ce qui se passe, puis regardez un petit peu autour de vous, hein. Voilà, je vous montre 3 cartes, et 3 cartes qui correspondent, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, vous pouvez dire que... Bon, il y en a certains qui vont nous dire ouais, c'est une coïncidence. Une coïncidence, ouais. Ou c'est peut-être le hasard. Bah oui. Au Monopoly, on devient très riche. Hein, c'est parce que comme ça, tout le monde il est très riche. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Et qui disent, mais on dit tous en même temps, merci, monsieur Macron, de nous avoir enrichis. Hein, c'est ça? C'est peut-être ça le mouvement des Gilets jaunes? Ah non, vous n'avez rien compris alors. Hein, donc vous voyez bien que hein, c'est pas parce qu'on joue au jeu qu'on devient ce qui est marqué dans le jeu. Hein, voilà. Par contre, là, on joue avec des cartes bizarroïdes quand même. Hein. Alors, l'accident nucléaire, tout le monde se rappelle Tchernobyl, donc, et bien sûr le Japon. Donc, vous voyez bien que là, il y a eu quand même des accidents nucléaires. Hein, et après avoir mis... alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'était à prévoir parce que les centrales étaient plus vieilles. Ouais, enfin, là, il faut arrêter les délires. Hein, c'est quand même téléphoné. Et aussi, là, vous avez... Ouais, et il y en a eu des petits accidents en France qui sont passés sous silence. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Et puis, là, on avait vu qu'ils étaient très cons, parce que le vent, il y en avait en Italie, il y en avait partout, des radiations. Mais pas en France, dis donc. Ah ouais, il est parti d'Italie, il est parti sur la Belgique, en Angleterre, sans passer par la France. Ah ben ouais, il devait avoir des douanes, là, des douaniers qui disent, les papiers.
Et puis il a pris peur, le nuage, hein, il est parti de l'autre côté. Non, mais vous rigolez du genou. Hein. Lanceur d'alerte qui était à l'époque du côté du Mont Blanc et même dans le bas de la France, ont lancé assez d'alertes pour dire que les radiations avaient bien passé la frontière. Hein. Faut arrêter un peu les délires. Là, donc le pétrole, hein, bah, tout le monde l'a vu. Hein. Puis la répression militaire, la répression pas militaire bien sûr, mais répression des flics. Alors là, hein, vous avez vu mes photos du départ. Donc vous voyez maintenant que c'est quand même bizarroïde tout ça, mais voilà. Alors ça c'est une première coïncidence. Bien sûr, il y en a plein d'autres comme ça. Hein. C'est un peu téléphoné, mais il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller revoir un petit peu ma vidéo sur les cartes, hein, et vous verrez bien que les coïncidences sont bizarroïdes. Donc, là, on a une première coïncidence. Mais là, ça n'a rien à voir avec la cathédrale. Hein. Ça n'a rien à voir avec la cathédrale. Par contre, là, maintenant, nous arrivons à la cathédrale. Alors là, la cathédrale, elle a pris feu. Mais à bon escient. Alors, je vais vous faire un petit rappel de petites choses. Rappelez-vous ces fameux kiosques qui ont pris feu et qui, au printemps et été 2019, devaient tous être changés. Hein. Donc là, c'est pas rien. Hein, et en plus, vous saviez que les Parisiens, eux, ils voulaient pas. Hein, grosse pétition et tout. Hein. Bon, mais ils ont pris feu. Vous voyez un petit peu le truc. Ils ont pris feu. Donc ça, c'est une deuxième coïncidence. Ouais, ils ont pris feu et donc vous avez vu mes photos de départ sur le discours de l'abbé Pierre. Hein, donc vous avez bien vu, hein, le kiosque brûlé. Donc il a pris feu aux Champs-Élysées, hein, et bien sûr les Parisiens ne voulaient pas que ça se change en tout neuf là, parce que les tout neufs ils n'étaient pas extraits. On va pas dire qu'ils étaient pas beaux, mais enfin ils n'étaient pas non plus. C'était pas le top au point de vue architecture, hein, moderne mais vilain, voilà. Mais pour le touriste, il faut du moderne. Hein, voilà, ça, c'est fait comme ça. Alors l'intérieur ici, hein, vous voyez, donc les intérieurs, voilà, donc le kiosque là, on va le découvrir plus tard. Le voilà, le tout neuf. Hein, l'architecture, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Hein, là, ça fait une grande boîte, hein, c'est tout. Hein. Et voilà, quand il est ouvert, ce que ça donne. Alors là, on n'est plus du tout dans le kiosque d'antan. Qui voulait être sur la rue et non, là on rentre presque dans un magasin, hein, une librairie on va dire, voilà, avec une caisse bien enfermée dedans, hein, sûrement avec vitre par balle. Hein, oh bah oui, mais c'est fini les beaux kiosques d'antan, c'est fini. Alors vous voyez bien que là ils veulent changer. Et d'un seul coup, ils veulent nous mettre ça, voilà, hein, des choses comme ça. Donc vous pouvez lire, hein, vous pouvez faire stop et lire hein, l'article, vous verrez bien. Hein, donc l'ancien à côté, le nouveau, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a strictement rien à voir. Bon, allez, on ne va pas non plus tergiverser. Et voici la deuxième coïncidence. Donc première, deuxième coïncidence. On veut changer les kiosques. Les Parisiens ne le veulent pas. Mais, nom de Touy, les vilains garçons qui ont mis le feu au kiosque. Alors là, si c'est pas téléphoné, ça, hein, après vous voyez hein, comment tout va. Alors après, on peut parler, hein, on peut dire, hein, mais la discussion est ouverte quand même. Hein. C'est deuxième coïncidence, et ces deux coïncidences-là sont quand même assez importantes. Hein. Donc voilà, donc vous voyez bien, là j'ai montré un petit peu l'article, hein. Il suffisait pas d'aller bien loin pour aller chercher ça, d'accord? J'ai pas été chercher dans les remous de l'État, hein, sûrement pas. Donc vous voyez bien que là on nous prend encore pour des imbéciles.
Et là, vous allez me dire, mais pourquoi je parle des coïncidences? Et bien là, maintenant, nous arrivons à la troisième coïncidence. Alors, je veux bien qu'il y en ait une. Hein, les cartes. Je veux bien qu'il n'y en ait qu'une. Et là, on peut appeler coïncidence. Ou même hasard. À la deuxième, là, c'est une coïncidence. Mais à la troisième, comme je vous l'ai dit récemment, dans une de mes vidéos, c'est plus d'une coïncidence. C'est plus une coïncidence. Mais on ne peut plus appeler ça une coïncidence. Hein, on appelle ça un complot. Oui, allez, on y va gaiement. Hein. On appelle ça quand même autre chose qu'une coïncidence. Et puis pas de chance. Pas de chance. Alors, on va voir la chance où elle se met. Hein. Est-ce qu'elle se met de notre côté ou du leur? Je pencherai plus pour le côté le leur. Hein. Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a eu déjà dans l'histoire des cathédrales qui ont pris feu, hein, pendant la guerre, par exemple. Hein. Donc, je vous ai mis celle de Nantes, de Reims et en capture d'écran et de Metz. Hein. Donc là, vous voyez hein, les trois cathédrales, hein, et celle de Paris qui est juste à côté, hein, qui est juste au milieu, la deuxième. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà eu. Alors pendant la guerre, il y en a eu plus longtemps. Donc ça, c'est pas un scoop en lui-même. Hein. Par contre, on se rappelle aussi qu'il y a eu à Rennes. Et oui, il y a eu à Rennes en 2017, par exemple. Hein. Donc à Rennes, il y a eu le clocher. Donc, bon, excusez-moi, mais donc je suis obligé d'accréditer un message qui a été envoyé, enfin qui a été mis sur YouTube, on va dire, par une chaîne hein, que je suis, parce que je la trouve pertinente, cette chaîne. Alors, bien sûr, on peut ne pas adhérer à ce qu'il dit, mais bon. Alors, je vais vous mettre quelques extraits de cette vidéo que j'ai trouvée. Hein, vous allez voir, bon, c'est un peu, on va dire, c'est sujet ouvert à la discussion, mais bon, quelque part, il a raison. Hein, je peux vous le dire, parce que, bon, c'est vrai que j'ai vu pas mal de coïncidences, par exemple la cathédrale qui brûle et à Jérusalem des enfants foutent le feu à une mosquée et c'est le toit qui est pris. Hein, donc ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin. Alors on va voir d'abord, pour ce qui est de cette chronique, puisque c'est les chroniques de Rosage, hein, qui a fait cette vidéo, et qu'un commentaire a été mis, mais une journée avant. C'est-à-dire que le commentaire, il n'a pas été fait après la cathédrale, il a été fait avant. Et c'est là que ça devient pertinent. Hein. Et vous allez voir pourquoi. Parce que là, c'est vraiment pertinent, quoi. Hein. Alors, d'abord, on va commencer par se faire une idée. De cette vidéo. Hein, et à qui, d'après lui, à qui ça s'adresse. La cathédrale qui brûle, le toit. Attention, il faut bien comprendre que c'est le toit. Et donc là, il interprète, et je suis obligé de me rendre à l'évidence, hein, il interprète le toit et les fondations qui seraient les fondations de l'Église, les fondations de la religion, plus vite, pas les fondations de l'Église, hein, fondations de la religion qui seraient intactes, puisqu'ils sont restés intacts, et le toit qui devrait être
tout ce qui est les oligarques de l'Église. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo, et vous allez voir qu'elle est assez complète, et puis mais c'est pas toute la vidéo, hein. Donc pour celui qui voudrait y aller, il verra dans la vidéo le nom de la chaîne. Il n'aura qu'à aller, hein. Il n'y a aucun secret là-dedans, et au contraire, hein, mais enfin, si vous y allez, rendez-moi honneur, hein, n'allez pas sur cette chaîne pour aller jouer les Gremlins ou les Homo sapiens, hein, et faire des commentaires bizarroïdes. Hein, faites des commentaires sensés, et puisque vous êtes sur ma chaîne, vous devez être quand même les yeux ouverts et les oreilles bien ouvertes. Tant que je lis les commentaires, je sais à qui j'ai affaire. Heureusement, vous n'êtes pas tous comme ça, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné la force de continuer jusqu'ici. Et je sais aussi que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens, on va dire, haut placés, des érudits, y compris dans les milieux ecclésiastiques et d'une manière générale religieux. Je sais que vous m'écoutez, et d'ailleurs cette vidéo vous est dédiée, que vous soyez prêtre, évêque, imam, rabbin, docteur de la loi, prédicateur, la vidéo d'aujourd'hui vous est spécialement destinée. Les gremlins de YouTube, c'est-à-dire pour parler franchement, la populace, ils vont continuer à se moquer, mais vous qui êtes haut placés et qui avez accès à des informations que le grand public ignore, vous qui connaissez l'existence de la planète X, vous qui avez même financé des télescopes pour l'observer, vous qui savez que nous sommes bel et bien à l'époque de la fin des temps, et surtout vous qui êtes dotés d'un cerveau, j'ai des informations qui vous concernent en premier lieu. Attendez-vous à de grandes révélations et surtout à de grands changements dans le cours de vos vies, que vous soyez simple curé, évêque, cardinal, starets, sans oublier les rabbins, les imams, les ayatollahs, bref, tous les chefs religieux qui se pavanent avec une grande autorité. Laissons les gremlins se moquer, c'est dans leur nature, on n'y peut rien, mais vous qui jouez le rôle de berger vis-à-vis des brebis et des moutons, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, et vous l'avez peut-être même déjà compris par vous-même, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame est un avertissement. Considérez maintenant que vous avez été officiellement averti. Vous vous êtes bien goinfrés, car il faut dire les choses telles qu'elles sont. La plupart d'entre vous, pas tous évidemment, vivent aux dépens des fidèles et certains d'entre vous se sont même enrichis, ce qui dans les conditions actuelles qui sont celles d'une fin de cycle n'a aucun sens. Mais bon, vous n'avez pas pu vous en empêcher et vous n'avez pas non plus pu vous empêcher de propager de fausses doctrines. Bien entendu, cela ne date pas d'hier, mais désormais les religions sont gangrénées. Il est même question de les unifier et d'établir une religion mondiale dédiée à l'homme, ce qui est une pure hérésie, c'est indéfendable, cela va à l'encontre de la volonté divine, les Écritures sont claires sur ce point. Donc là, j'ai bien conscience de m'ériger en donneur de leçons, moi qui ne suis même pas religieux, mais je ne fais que transmettre le message que quelqu'un d'autre m'a transmis, et ce message est explicite, c'en est fini de vous. C'en n'est pas fini des religions, elles ont encore leur rôle à jouer, mais ce sera sans vous, les chefs et les dignitaires religieux. Alors vous me direz quel rapport Voilà. avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors voilà, oui, j'ai pris un peu tôt. Alors voilà, donc nous avons vu là déjà une faible partie de sa vidéo, hein, à qui s'adresse ce message. Voilà. À son sens, pour lui, à qui s'adresse ce message. Mais attention, il vous a parlé dans cette vidéo d'un rêve que un de ses abonnés a fait. Hein, et effectivement, j'ai été voir le texte original, hein, qui est sur sa chaîne, et on ne peut que s'inquiéter. Puisqu'il a été fait avant le feu de la cathédrale. Hein, donc vous voyez, tout ça dit quelque chose. Bon, mais vous allez voir ensuite, hein, je vais vous mettre bien sûr ce passage aussi, et bien sûr, moi je vais vous mettre aussi un autre avis, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, puisque on va dire que c'est dans un grand mouvement, hein, mais il ne faut pas ignorer les signes. Il ne faut pas ignorer les signes. Alors, on peut y croire ou pas, hein, ça c'est chacun qui voit. Ne soyons pas non plus
trop bête, hein. Oui, parce que si on devient trop... c'est vrai ce qu'il dit, les religions ne sont plus d'actualité, plus personne croit en rien, il y a beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui disent que bon, après c'est le trou, hein, voilà. Donc on n'est pas là pour convaincre, hein, encore une fois, on n'est pas là pour convaincre. Maintenant, c'est chacun qui voit, hein. Mais bon, il va bien falloir faire, à un moment ou à un autre, faire un choix. Déjà, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, celui qui sort « Je ne crois en rien », ben si, il croit en quelque chose, en rien. Donc, voilà. Et ne croire en rien, c'est déjà croire en quelque chose, hein. Bon, oui, on va pas aller dans les trucs psy, hein. D'accord. Mais toujours est-il que on peut s'interroger sur ce rêve qui, je crois, là, démontre bien ce qu'il dit. Et effectivement, c'en est une preuve. C'est pour ça que je vous la mets, hein. C'est pour ça que je vous la mets, c'en est une preuve quand même, et donc je voulais que mes auditeurs en profitent, parce que c'est pas sûr que vous connaissez cette chaîne ou que vous allez voir d'autres chaînes, hein. Mais bon, chacun peut aller voir qui veut, où ça en est, hein. C'est clair, il faut bien comprendre que lorsque on va voir ma chaîne, quand on a les cookies les cookies qui sont mis sur ma chaîne, donc YouTube vous montre d'autres chaînes qui correspondent, hein. Et bien sûr, il y a des chaînes comme celle-ci qui correspond à ce que je fais, hein. Donc là, j'ai repris, hein, vous avez compris que j'avais repris la casquette du chercheur de vérité, on va dire. Hein, donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, moi j'ai trouvé aussi une deuxième vérité, hein. Donc je vous montrerai maintenant une vérité qui est une coïncidence, encore une fois, mais c'est une trop grosse coïncidence pour être comme ça, mis de côté. Voilà, alors maintenant on va écouter la fin de ces extraits, et vous allez, après, vous pourrez en prendre ou en laisser, hein, à vous de voir. Je suis pas là pour vous convaincre, hein, non plus, hein, c'est pareil, hein. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas non plus exactement, enfin, j'en ai une petite idée. Je ne sais pas, ça c'est un grand mot, mais j'en ai une petite idée quand même, et une grande idée du pourquoi et du comment de la chose, hein, voilà. Alors maintenant, on va voir ce pourquoi et ce comment, et bien sûr avant l'extrait de cette vidéo, encore une fois. Je vais vous présenter un document qui sort de l'ordinaire, une prédiction que quelqu'un a faite sur ma chaîne YouTube. C'est dans les commentaires de ma dernière vidéo consacrée à la planète X, qui, selon moi, est en phase finale d'approche pour un rendez-vous à partir du mois de mai. Et donc dans cette vidéo, j'annonce certaines choses qui peuvent paraître fantastiques, voire de la folie pure aux yeux de certains, j'en suis conscient, mais il y a pas mal de gens qui ont vu en rêve ce fameux planétoïde que je traque depuis 8 ans et qui devrait nous frôler dans les prochaines semaines. Et donc, ces gens qui ont rêvé de cet astre, ils n'ont pas besoin d'avoir des télescopes Lucifer qui coûtent des millions de dollars pour y croire, et heureusement pour eux, sans cela, ils auraient fait partie des incrédules. Et donc cela fait des années que j'aborde le thème de la planète X en même temps que les diverses prophéties et prédictions qui ont été faites depuis des siècles et des siècles, et j'explore des pistes. Parfois je me trompe, parfois j'ai raison, et parfois même les prophéties changent, la ligne temporelle est modifiée, et donc là plus personne ne sait plus trop où nous en sommes. Mais la planète X, elle est toujours là, en phase finale d'approche, et il semblerait que j'ai sous-estimé l'ampleur de ce qui nous attend au moment du Ramadan 1440, c'est-à-dire au mois de mai et début juin 2019. Je tâcherai, si on m'en laisse le temps, de faire une vidéo là-dessus.
Quoi qu'il en soit, je reçois tous les jours des témoignages de gens qui ont eu des visions de l'avenir, tous les jours. Pour moi, c'est même devenu une chose tout à fait banale. Hélas, très peu de prédictions contiennent des infos exploitables. Mais ce rêve prophétique qui m'a été transmis la veille de l'incendie de Notre-Dame est l'un des plus remarquables que j'ai reçus. Moi-même, je ne fais pas de rêve, je n'ai pas de vision, et je ne suis ni prophète ni devin, je suis juste un chercheur de vérité. Et donc je dis à tous ceux qui détestent cette idée que la miséricorde divine ait fait en sorte que l'avenir puisse être entrevu afin de servir d'avertissement, voici maintenant une preuve explicite. Il suffit d'avoir des yeux pour lire, la date est indiquée et vous pouvez consulter le commentaire original sur ma chaîne YouTube. Après, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, je m'en fous, ce n'est plus mon problème, vous pouvez inventer toutes les histoires que vous voulez, vous pouvez dire que le texte a été réédité, je m'en fous complètement. Il s'agit d'un rêve qui a été fait le 14 avril et qui a été posté le jour même. Je vais vous le résumer. C'est quelqu'un qui a rêvé qu'il se trouvait dans une église au milieu d'une célébration religieuse, mais qu'il s'est senti mal à l'aise. Et alors il quitte l'endroit et s'en va, puis il se voit ensuite en train de s'occuper des jardins en contrebas du Sacré-Cœur en compagnie d'autres personnes. Puis il lève les yeux et voit que le sommet de l'église où il était s'écroule sous l'effet d'une explosion. Et il se rend compte qu'il s'agissait de Notre-Dame de Paris et que c'était là-bas qu'il se trouvait plus tôt dans la journée. Et il voit beaucoup de fumée et cela lui rappelle les événements de New York. Mais il voit aussi des gens, des hommes et des femmes d'église, sauter dans le vide en criant « Gloire à Satan ». Il les voit se sacrifier en se jetant sur le parvis. Fin du rêve. Le lendemain, l'info circule, Notre-Dame est en feu, qu'est-ce que je fais? Je demande aussitôt à mes lecteurs sur Twitter d'aller sur place et de filmer le maximum de choses. Je me suis dit, tiens, la prédiction se réalise, il y a sûrement des satanistes qui vont se sacrifier, il faut filmer ça, ce sera une preuve. Ça, c'était ma première réaction et bien entendu, je n'ai fait aucune allusion au témoignage que j'ai reçu, car vous comprenez que dans ces circonstances, il faut être discret et protéger ses sources. Mais finalement, il s'est avéré que personne ne s'est jeté du haut de Notre-Dame. On avait donc affaire à autre chose qu'une vision prémonitoire, il s'agirait plutôt d'un rêve prophétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rêve prophétique? C'est un rêve qui contient des messages symboliques qu'il faut décrypter et ce rêve est généralement transmis par des anges. Il s'agit d'avertissements. Si vous voulez des exemples, lisez les visions d'Anne-Catherine Emmerich ou bien celles des prophètes de la Bible tels que Daniel. Et ce sont donc des rêves qui annoncent des événements futurs en utilisant le langage des symboles, car il ne faut surtout pas que la populace, c'est-à-dire les gremlins que l'on trouve souvent sur YouTube et Facebook, ait une connaissance préalable du futur. Si une telle chose arrivait, ce serait catastrophique, il serait incontrôlable. Pour le moment, on les contrôle avec des kebabs, des McDo, des smartphones, Cyril Hanouna et le football, et quand on leur annonce la vérité, ils se moquent, ils écrivent 3 mots avec une faute à chaque mot tellement ils sont décérébrés. Il y a même des trolls qui viennent donc saboter les discussions, et quand ils voient le niveau, ils repartent en rigolant car ce n'est même pas la peine qu'ils se fatiguent, la discussion est déjà sabotée. Pour en revenir au rêve qui m'a été transmis, il comporte des éléments troublants et j'ai mûrement réfléchi 2 jours pour être sûr de bien comprendre quelle était leur signification. Et celui qui a fait le rêve a également donné son interprétation que j'estime proche de la vérité. Et donc, les chefs religieux à qui j'adresse cette vidéo et qui ont l'habitude de ce genre de sujet, normalement, ils ont compris de quoi il est réellement question. Dans ce rêve, l'effondrement de la flèche de la cathédrale Notre-Dame annonce la fin des institutions religieuses quelles qu'elles soient. Il ne s'agit pas seulement du Vatican du christianisme, mais de toutes les institutions religieuses. Vous allez être anéantis de la même manière que la toiture et la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Mais de même que la pierre de Notre-Dame a pu subsister, la base de la religion subsistera. Ceux qui vont se consumer, ce sont tous les parasites qui la gangrènent. Dans le rêve, ils sont figurés par ces satanistes, ces hommes et ces femmes qui se jettent dans le vide en criant « Gloire à Satan ». Les religions ont été infiltrées et maintenant c'est l'heure du grand ménage. Tel est le message qui vous a été transmis par ce rêve prophétique. Prenez-le comme un signe, comme un avertissement, mais dites-vous bien que votre sort a été scellé. Et de même que la charpente de la toiture de Notre-Dame s'est consumée, vous serez consumés. Telle est la sentence qui a été prononcée à votre rencontre, et sachant cela, au lieu de penser à vous sauver, c'est-à-dire à vous repentir, vous allez de votre plein gré donner votre vie à Satan. Et donc de ce point de vue, en contemplant le feu de Notre-Dame, vous contemplez votre propre anéantissement,
et vous êtes tellement orienté vers le mal que vous finirez même par vous sacrifier pour Satan. Alors pourquoi ce sont tous les chefs religieux qui seraient visés par cette sentence? Tout simplement parce que celui qui a reçu ce rêve n'est pas un chrétien. La sentence aurait concerné le Vatican ou le christianisme, mais il ne s'est pas vu en tant que chrétien, mais simplement en tant que fidèle. Et c'est en tant que fidèle qu'il s'est senti mal à l'aise dans ce lieu de culte. Mais il existe un autre argument en faveur d'une sentence à l'encontre des chefs des diverses religions, c'est un autre signe que la Providence nous a donné ce même jour. Rappelez-vous qu'au moment où Notre-Dame était en feu, un autre incendie s'est déclaré dans l'enceinte de l'esplanade d'Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, plus exactement sur le toit de l'une des loges de garde, et donc le signe est similaire à celui de Notre-Dame, c'est le toit qui fut visé par le feu, ce ne furent ni les murs ni la base de l'édifice. Et cette fois, l'explication a été fournie, le feu a été déclenché par des enfants qui s'amusaient. Il n'y a aucune intention délibérée, mais la synchronicité des événements est trop frappante pour que l'on puisse l'attribuer au seul fait du hasard. L'incendie à Al-Aqsa doit également être vu comme un avertissement. Donc voilà. Alors là, on peut dire, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Les signes sont là, mais c'est à vous de voir. Moi, je fais que transmettre ce message-là. Hein, puisque moi je l'ai trouvé pertinent, par contre. Pertinent. Alors, qu'est-ce que moi j'en conclus? J'en conclus qu'il n'a pas tort sur le fond, hein, et le rêve ne peut être interprété que comme ça. J'ai regardé, j'ai bien réfléchi à ce rêve, oui, et je ne vais pas répéter. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne voulais pas moi-même l'interpréter, parce que je n'aurais fait que répéter. Et on m'aurait dit, ouais, bah là, Dragon, tu es en train de paraphraser. Hein, donc je préfère montrer l'original que de répéter exactement ce qu'il dit. Bon, peut-être avec mes mots, donc il y aurait peut-être des variantes, mais dans le fond, ce serait exactement la même chose. Donc, hein, mieux vaut laisser faire à ce moment-là cette vidéo plutôt que de paraphraser et de copier. Hein. Non, je ne copie pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces deux extraits de cette vidéo, hein, qui, à mon sens, est pas mal. Même très bien. Hein. Et là, on peut en débattre. Et si on en débat à fond, vous verrez que vous êtes obligé de vous ranger à cet avis. Sans problème, quoi. Voilà. Alors, ça, c'était pour ce qui était religieux et spirituel. Hein, puisqu'il y a quand même un signe, ça prend pas feu comme ça. Mais aussi, il y a un autre signe, et là, c'est vachement téléphoné, aux coïncidences malheureuses, comme on dit. Alors, on va remonter un petit peu en arrière, hein, et on va voir un petit peu ce qui a été fait sous le règne d'Hollande, et bien sûr de Macron. Et là, vous allez voir, parce qu'on va vous mettre bien en évidence, hein, tout ce qui est bizarroïde. Hein, ça fait bizarroïde. Là. Et là, donc, ça fait la troisième coïncidence. Et au niveau 3, hein, on est d'accord, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne répéterai pas. Hein, donc, là, la coïncidence, c'est de la chance pour l'un et la malchance pour les autres. Alors, nous allons voir ça de plus près. Donc, on se rappelle les premières coïncidences. Hein, voilà. Donc, on avait la coïncidence des cartes. Hein, centrale nucléaire, pollution et répression policière. Donc là, ça c'est la première que moi je trouve pertinente. Et que, d'après des recherches, c'était donc prévu.
tout ça. Après, on va dire que je suis complotiste. Ah, il y a quelque chose. Hein. Mais j'y peux rien, moi. Il n'y a qu'à regarder. Je sais pas. Mais... Bon, ça, c'est une première coïncidence. La deuxième coïncidence, hein, là où Paris veut, sur les Champs-Élysées, embellir les Champs-Élysées en mettant du caca moderne, on va dire, hop, les kiosques, comme par enchantement, prennent feu. Alors bien sûr, Black Box, ou peut-être payé par la police, ou peut-être payé par l'État, je ne sais pas. Hein. Ah, on va essayer d'être raisonnable. Alors on est raisonnable, ça a pris feu parce que c'est une coïncidence, hein, qui voulait tout changer. Et vous avez vu, hein, les neufs, ils n'ont pas pris feu, que ceux des Champs-Élysées. Ah ouais, parce qu'il n'y en avait aucun de neuf là. Ah bah oui, vous voulez les changer, hein, donc vous avez bien vu. Bon, je ne vais pas vous refaire le topo là-dessus. Mais vous voyez bien, donc c'est une coïncidence quand même bizarre. Et là maintenant, nous avons donc la cathédrale. La cathédrale de Notre-Dame. Bon, attention, hein, pour arriver à faire brûler du bois aussi vieux, nous tous qui faisons des barbecues, nous n'allons pas couper le premier chêne de 100 ans qui est là, pour essayer de faire des brochettes. Hein, parce que là, les brochettes, on les mange que la semaine prochaine. Vous n'avez qu'à essayer de brûler du vieux chêne, vous allez voir que hein, ça résiste quand même. Donc il faut quand même y aller de bon cœur. Alors, bien sûr, le feu, il n'est pas venu comme ça. Hein. Il suffit de regarder la couleur de la fumée, qui est jaune. Hein. Donc vous savez pourquoi. Hein. Il suffit d'aller se rappeler un petit peu... comment sont... bon, peut-être que c'est loin. Hein. Moi, ça fait loin. Hein. Moi, ça fait loin. Les cours de chimie, hein. C'est aussi simple que ça. Et vous verrez pourquoi elle est jaune. Allez chercher, vous verrez. Moi, je sais pourquoi elle est jaune, mais je ne vais pas tout vous mâcher, on va dire. Allez donc chercher pourquoi elle est jaune, vous allez voir. Qu'est-ce que des produits chimiques, ou qu'est-ce que des produits mis l'un sur l'autre pourrait faire que la fumée devienne jaune. Hein, ça rappelle le jaune des manifs. Mais bon, alors vous voyez, hein, c'est bien ça, la fumée est bien jaune. Hein, donc comme ça vous saurez. Et puis le produit qui a été utilisé, je peux vous dire, il va très fort en température. Hein, il monte très très vite. Donc voilà, alors donc là vous voyez que dans le rêve, il y avait donc la flèche qui tombait, et effectivement, hein, la flèche, elle est tombée. Alors, il faut savoir, je vous le répète, que le rêve a été fait avant, une journée avant. Hein. Il suffit de regarder la date. Hein. Et comme il dit si bien, c'est dans les commentaires de sa vidéo. Donc, il suffit d'aller voir et vous verrez la date. Hein. Il n'a rien changé. On peut lui faire confiance. Je peux vous dire qu'on peut lui faire confiance. Je sais qu'il n'a rien changé. Ça, j'en suis même sûr. Et certain, à 100%. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors maintenant, on va voir un petit peu la coïncidence 3 et numéro 3. Pourquoi je dis que c'est une coïncidence? Eh bien, rappelez-vous Hollande. Hollande. Qu'est-ce qu'il a fait avec Hidalgo? Alors, je vais vous montrer ce qu'il a fait avec Hidalgo. L'étrange projet de Hollande. Alors là, vous voyez donc la cathédrale, mais toute faite. Là, c'est la forêt. Toute repensée, on va dire. Hein? La forêt, vous avez vu comment elle est étrange, la forêt? Et puis regardez au-dessus. Une verrière. Alors, je vais vous montrer, bien sûr, les photos. Et ça, c'était 2010. Hein. 2010, il y avait déjà un projet. Et Hollande, en 2016 ou 15, hein, je ne me rappelle plus de tête, hein, là, il a commencé à avoir des projets. Bon, il les a refusés, mais... c'était dans les starting blocks. Et donc maintenant, on comprend mieux comment ils ont pu trouver de l'argent aussi vite. C'était déjà dans la tête de certains tordus.
Eh ouais, eh ouais. Parce que imaginez-vous ce nombre de mètres carrés qui serait consacré au tourisme. Ça fait satanique là aussi, hein. Ils ne reconstruiront pas la flèche. Ils ne reconstruiront pas. Et regardez comment ils nous prennent pour des cons. Hein, oh, on ne sait plus le faire. Oh, il faudrait réapprendre à le faire. Mais bien sûr, les compagnons, ils ne savent pas faire ce que faisaient les mecs cul nus. Hein, c'est clair. Hein, on n'arrive même plus à construire une pyramide. Ah si, on l'a fait en verre, mais tout petit, vous avez vu. Hein, donc il faut arrêter là. Hein, il faut arrêter. Donc voilà le projet final. Hein, donc là, vous voyez la verrerie. Hein, mais il y a... Ça, c'est une maquette. Une maquette qui a circulé à l'époque. Hein, qui a été refusée. Enfin, donc vous voyez bien, ils veulent mettre un pont pour aller au-dessus. Enfin, c'est tout un cirque. Hein, ça y est, les marchands du temple sont de retour. Voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas. Il faut savoir que c'est un haut lieu spirituel puisque la cathédrale a été construite sur un dolmen, hein, sur un menhir druide. Donc, et c'est un nœud d'énergie, hein, un nœud d'énergie du ciel et de la terre. Donc, c'est pour ça que ceux qui vont dans la cathédrale, enfin ceux qui allaient, hein, se sentaient plutôt bien. Et parce que c'est un nœud d'énergie terrestre. Alors, si vous le changez en cet immonde, qu'est-ce qu'on pourrait dire, construction, je peux vous dire que là, ça n'a plus rien à voir à faire avec le spirituel, hein, puisqu'ils veulent mettre des magasins, ils veulent mettre, enfin, tout un cirque, hein, et ça engendrerait des millions, voire des milliards. Donc, parce que ses parents, ils veulent l'argent, donc c'est bien les marchands du temple qui sont de retour. Hein. Donc, on voit bien que là, il y a encore une coïncidence avec des faits. Maintenant, on comprend mieux. On comprend mieux que la cathédrale a pris feu, certes, mais que le toit, il est tombé. Hein, à l'image, je ne sais pas, comme personne n'a rien vu sur les Champs-Élysées au point de vue des kiosques, ils ont dû se dire, allons-y gaiement, mettons le feu à la cathédrale. Et vous voyez que la coïncidence du grand débat qui finissait et qui devait donc causer, parce que là on ne peut pas dire qu'il nous donne enfin un débat comme ça, enfin faut arrêter les délires, hein. Il n'y a même pas de miettes, là c'est de la chapelure qu'ils nous donnent. Donc on est d'accord que rien n'est bon dans le Macron, hein, ça c'est clair. Et là d'un seul coup il veut parler, il veut dire des choses, un effet waouh. Avez-vous vu l'effet waouh? Ça a fait l'effet bouf, hein, ça plonge. Oh là là, une vraie merde de son histoire. Enfin, on va pas aller épiloguer là-dessus, hein, tout le monde aura compris que vous n'aurez rien et moi je garde le cap et vous allez vous faire foutre, hein, tout le monde aura compris ça. Hein. Donc vous voyez bien, et là est donc le projet final, voilà, un toit sur lequel vous pouvez circuler, une flèche qui n'a plus rien à voir avec la flèche d'origine, hein, et vous voyez donc les touristes en train de se regarder le nombril sûrement, et voir les alentours de Paris du haut de la cathédrale. Imaginez-vous ça, et ben voilà le projet dans la tête des abrutis que l'on a. Hein, voilà. Le lieu spirituel qui est donc le lieu quand même assez important. Il faut savoir que c'est consacré à Marie. Et Marie étant la patronne de la France, hein, la protectrice de la France. Hein, donc vous voyez un petit peu tout le symbole. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de tout ce symbole. Enfin,
vous voyez que les coïncidences sont un peu bizarroïdes et arrêtons d'être des moutons, fait certainement, et faisons maintenant les choses comme elles se doivent. C'est-à-dire, regardons un petit peu ce que Macron, lui, arrivé au parvis de la cathédrale, ce qu'il faisait. Oui, donc vous le voyez bien, il est en train de ricaner. Hein. Et puis son premier sinistre, alors là, pour le coup, ils rayonnent de bonheur, hein, tous les deux, et ça ricane pas mal. Alors, on peut se demander le pourquoi. L'heure est grave. Non, 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 non. Alors après, il peut aller se faire des trémolos dans la voix pour aller dire tout et n'importe quoi. Mais voilà, l'image qui a été, et puis je peux vous dire, pour la voir, cette image-là, on la voit, quoi. Voilà. Hein. Donc, elle a été mise sur les réseaux sociaux, mais elle a été mise aussi, vous voyez, dans un éditorial, hein, vidéo, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, hilarés devant Notre-Dame. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est nous prendre pour des jambons. Et on voit bien que dans la tête, je vais vous dire juste un petit secret aussi, hein. D'après les architectes qui a conçu ce projet de tordu, il faut 5 ans. Oh, vous n'avez pas entendu l'autre là, le Macron là, nous dire qu'ils vont la reconstruire en 5 ans? Bah oui, ils vont mettre du béton, ils vont mettre une verrerie. Et ils vont vous dire, bah oui, mais elle a brûlé. Alors maintenant, on va mettre une verrerie, vous allez voir, ça va être joli. Hein, ouais, ça va être joli, on va pouvoir circuler au-dessus. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec, effectivement, la maison du Seigneur. C'est plutôt la maison du 1%. Hein. Déjà que la moitié de la cathédrale, elle a été vendue à Auchan. Je ne vois pas le rapport, mais... Mais oui. Ah, il suffit de se renseigner hein, un petit peu qui a quoi dans la capitale. Puis vous comprendrez pourquoi on vire tous les gens du peuple de la capitale en mettant des loyers exorbitants. De façon à ce que le travailleur lambda, même le fonctionnaire lambda, ne pourra jamais se prendre même un petit studio. Il y a les chambres de bonne. Ah, ceux-là, ils vont rester intacts pour pouvoir que le 1% a sa petite bonne à la maison. Vous verrez. Donc vous voyez bien que là-dessus, on peut dire qu'on est complotiste, qu'on est ceci, qu'on est cela, mais toujours est-il que ça apporte de l'eau au moulin des chercheurs de vérité. Ça apporte aussi discussion. Hein, le pourquoi et le comment de la chose. Et là-dessus, on pourrait en faire une vidéo qui prendrait 2 heures. Hein. Parce que si je vous dis que la cathédrale a été construite dans un but bien défini, hein, et ça, il suffit de connaître un peu l'histoire. Et puis si vous regardez les compagnons de l'époque qui l'ont construit, ils étaient très spirituels. Hein. Construisez pas ça comme ça. L'argent, ils n'en avaient rien à secouer. On va dire comme ça les choses. Hein. Mais par contre, aujourd'hui, c'est l'argent qui domine. Hein. Voilà. Donc vous voyez bien que... Donc là, on a vu un Macron bien souriant, hein, pour une fois, devant cette cathédrale qui est en train de brûler. Et bien sûr, comme un fait exprès, le toit devait changer. Le toit est tombé. Ils ont sauvé tout sauf le toit. De toute façon, ils ne pouvaient pas. Avec le produit qui a été mis, c'est pas, à mon sens, c'est pas un accident. À mon sens, ça ne peut pas être un accident. Parce que ce serait un accident, bon, ça aurait pris feu peut-être, mais le bois de la charpente, elle aurait pas cramé.
elle aurait noirci, bien sûr. Hein, mais prenez une poutre de chêne, bon Dieu, mais allez-y, mettez-la dans le barbecue, vous verrez bien si vous arrivez à cuire quelques merguez dans la journée. Vous verrez bien. Ben, il va en falloir des litres d'essence. Hein. Alors, c'est pas de l'essence. Hein. Ah oui, exact. C'est pas de l'essence. Bon, voilà. Donc, je vais pas refaire le truc. Hein. Donc, vous voyez bien. Donc, il y a des coïncidences. Il y a des choses comme ça. Mais on peut vous faire aussi la coïncidence. Attention, hein, dans une carte Illuminati, nous avons la Tour Eiffel. Elle a été vendue, hein, comme vous le savez, la Tour Eiffel, et elle servirait, d'après eux, elle servirait pour envoyer des ondes positives, on va dire, des ondes aux citoyens. Alors des ondes, mais les ondes un peu bizarres, qui touchent le cerveau. Et que ça vous fait devenir des vrais petits moutons. Eh oui, 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 oui. Hein, eh oui, eh oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de Parisiens dehors. Bon, toujours est-il, faites attention, hein, à vous, parce que là, on arrive dans un temps qui est, à mon sens, très proche de ce qui a été dit dans les écrits. Alors, si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous comprendrez vite. Pour ceux qui ne savent pas encore, je peux vous dire que la planète X, c'est pas un rêve. Hein, elle va arriver. Alors, pour certains, c'est cette année. Pour d'autres, c'est 2020. Bon, coupons la poire en deux. Non, il y aura de toute façon. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'après-ressage, par exemple, tant qu'il n'y aura pas de planète à l'horizon, qu'on ne la voit pas, c'est pas la peine de s'alarmer. Hein, voilà. Hein, donc, on peut vivre nos vies et se préparer. Quand même, se préparer à ce qui va arriver. Parce que les gilets jaunes, tout ça, c'est un tout. Hein, tout ça, c'est un tout. Vous voyez ? On profite, par exemple, des manifs des gilets jaunes pour refaire les Champs-Élysées. Maintenant que ça a bien brûlé, interdiction d'aller sur les Champs-Élysées. Amende à tous ceux qui y passent. Même si vous y pensez. C'est ça le problème. Vous arrivez, vous dites, tiens, c'est la première fois que je vais à la capitale, je vais aller visiter avant la manif, je vais aller prendre quelques photos. Et bien, si vous êtes sur les Champs-Élysées, hein, à l'image de l'autre, là, vous ramassez une amende. Alors, vous comprendrez bien que là, c'est téléphoné, encore une fois. C'est téléphoné, encore une fois. Les kiosques ont brûlé, maintenant c'est impeccable, maintenant on peut rentrer. Tout ce qui allait être refait a brûlé. Eh oui, eh oui, eh oui, 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 oui. Même le resto, moi j'appelle ça le resto, la cantine des riches, elle devait être refaite. Eh ben ça a brûlé, dis donc. Et les assurances vont payer. Parce que refaire, hein, là, comme ils voulaient, ça coûte cher. Eh oui. Alors pourquoi pas se faire ça par les assurances? Je soulève un problème là. Et les kiosques qui devaient être refaits, et qu'il y a eu une pétition qui a circulé, enfin je vous refais pas la vidéo, hein, qui disait non, et ben voilà que tout brûle. Et là on va être obligé de les refaire là, carrément. Et on va en profiter pour mettre, on va pas les refaire à l'identique bien sûr. On profite pour mettre du moderne. Hein, bien sûr, on prévient pas le gars du kiosque, hein, et puis on fout le feu à son kiosque. Bon, comme là, vous remarquerez que les kiosques étaient fermés. Hein, et les méchants Black Box ont foutu le feu. Ah bah ouais. Ils ont fait toutes les manifs. Enfin, je vous refais pas la vidéo. Hein, toutes les manifs, tout du 1er mai, tout ce que vous voulez, et jamais ça n'a brûlé. Là, ça brûle parce qu'ils font des manifs un peu bizarres. La seule manif des Gilets jaunes, hein, et comme ils ont cru que c'était la dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ils croyaient que le mouvement descendait. Hein, et donc, ils se sont dit, c'est la dernière, il y a intérêt d'y aller fort. Hein. Voilà.
Donc vous voyez bien que, mais ils n'ont pas, c'était sans compter avec les gilets jaunes qui allaient continuer de toute façon. Mais ça, ils ne le savaient pas. Et là, vous voyez que, hop, ça a brûlé. Après, ben, ils voulaient faire brûler, à mon sens, ils voulaient faire brûler la cathédrale, enfin, juste enlever le toit, quoi. Mais comment le dire à l'immense majorité des Français? Vous vous rendez compte? On vous aurait posé la question, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit, ça va pas la tête, non? Mettre des magasins sur le toit de la cathédrale? Non, mais vous rigolez. Vous êtes con ou vous le faites exprès, là? Eh ben, si. C'était leur but. Et de mettre une verrerie et de faire payer les gens pour aller au-dessus. Pour aller voir Paris, point de vue cathédrale. Voilà. Ah, bah oui, hein, si vous ne le saviez pas. Voilà, enfin c'est des projets tordus, hein, immensément tordus, mais c'est comme ça. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bon 1er mai. Hein. Allons-y nombreux, allons-y fort et allons-y bien. Alors, je ne suis pas en train d'appeler à la révolution. Hein. Je suis en train de dire, c'est le 1er mai, tout le monde dans les rues. Même si vous êtes chez vous, dans les rues, sur le trottoir. Il faudrait que tout le monde sorte. Tout le monde éteint la télé, tout le monde y sort. Voilà. Là, ça montrerait que la France n'est pas d'accord avec tous ces projets à la con. Ah, ils vont nous vendre encore la cathédrale. Hein, là, on va en... Je vous dis, Auchan, il en a déjà une partie. Oh, je vous jure, enfin... je vous jure, vous ne voyez rien, mais arrêtez d'être mouton, quoi. Maintenant, vous arrêtez pas de dire que vous êtes des loups. Vous arrêtez pas de dire c'est fini les moutons. Eh ben montrez-le, quoi. Faites quelque chose, quoi. Je sais pas, moi tout seul dans mon coin, ou 2 ou 3 personnes, on pourra jamais le faire. On pourra jamais rien faire. Même si on y va, on sait ce que vous faites, vous inquiétez pas, tiens, il faut pas le faire, ils vont nous rigoler au nez. Qu'est-ce que c'est, toi? Tu représentes quoi? Ben moi, déjà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, et c'est ça le problème. C'est que vous y croyez pas à ces choses-là. Mais voilà, tout arrive. La preuve, on vous aurait dit une journée avant, il y a la cathédrale qui va brûler, vous auriez dit, ça va pas, non? Mais là, il y a des preuves, là, non? Bon. Allez, donc là-dessus, je vous ai mis 2 théories, hein, mais qui ne sont pas contradictoires. D'accord? Pourquoi? Parce que les marchands du temple sont de retour, c'est tout. Et dans le spirituel, ça veut dire beaucoup. Hein? Voilà. Donc vous voyez bien que c'est pas contradictoire du tout. Hein? Les chefs religieux vont laisser faire cette chose. C'est apostat, c'est tout ce que vous voulez, là. C'est luciférien. Voilà. Bon. Je vous dis la bonne journée. Bon, je sais que ça demande d'y croire. Hein. Il y a des choses, faut les avaler. Hein. Ben, avalez-les bien. De toute façon, vous le verrez. Hein. Quand cette planète X là, donc maintenant attention, hein, la NASA, tout le monde est d'accord qu'elle existe. Hein. Ils se trompent de nom, mais elle existe. Hein. Donc on est d'accord. Donc ils vont vous faire croire que c'est une étoile filante qui passe, hein, sûrement, ou une météorite qui passe très, on va dire très près. Manque de bol, c'est pas une météorite, c'est une petite planète, hein, petite, hein, à peu près d'une grandeur à l'échelle de l'univers, ça fait une petite lune, Donc, mais très magnétique. Et c'est pour ça, hein, suffit de... Moi, disons, j'avais fait des calculs aussi, suivant ce qu'avait dit Rosach. Donc j'ai voulu voir si c'était vrai. Hein. Donc je l'ai fait moi-même. Et effectivement, on ne peut que acquiescer. Bon. Et donc après, j'ai fait moi-même mes propres vidéos et en faisant ces calculs-là, quoi. C'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai pas paraphrasé, hein, mais ça donne l'impression. Mais non.
j'ai fait aussi mes calculs. Donc voilà, donc j'ai arrêté de les faire parce que, bon, on a beau le dire, et c'est un peu vrai ce qu'il dit, on a beau le dire, les gens ne le voient pas. Parce qu'ils n'ont pas la mémoire du passé. Tiens, tous les printemps, il y a un regain d'activité sismique. Non, on ne fait pas le rapprochement. Si on regarderait les astres, on regarderait l'activité, vous verriez que ça correspond, quoi. Bon, on ne peut pas tout vous dire, hein. On vous a mâché les choses. Maintenant, il faut les digérer, ça c'est sûr. Il faut les comprendre, ça c'en est une autre. Hein. Et si on met dans l'équation le CERN, alors là, effectivement, effectivement pour beaucoup de personnes, c'est clair, le CERN, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Bon, je vous ferai une vidéo en essayant de vous expliquer ça correctement. Et pour essayer de vous toucher avec des mots simples, on va dire. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes bête, hein, ce serait pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Mais en mettant les radiations, en mettant le magnétisme de la Terre, en mettant le magnétisme d'une planète nouvelle, en mettant le CERN dedans, qui est donc là pour, en aucun cas pour faire un bouclier au-dessus de nos têtes, hein, en aucun cas, ça fait beaucoup à avaler d'un coup, vous voyez, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo tranquillement. Elle sera peut-être un peu longue comme celle-ci, elle est un peu longue, mais toujours est-il que ça demande réflexion. Et vous voyez donc la cathédrale qui est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous prendre? Voilà. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée. À bientôt sur une autre vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Et puis, de toute façon, les commentaires, essayez de les faire gentiment, hein, avec de l'esprit. Et puis, aussi, ne polluez pas le truc en disant tout et n'importe quoi, hein. On est d'accord. Voilà, bon, alors, pour ceux qui veulent commenter, ils ont le droit, hein, je laisse les commentaires ouverts. Si jamais ça dégénère, hein, je ferai comme tout le monde. J'enlèverai les dégénérés, comme on dit, hein, comme il dirait Rochach, les Grimleys. Ça me fait marrer, ça, moi, les Grimleys. Les Grimleys, et puis alors les Homo sapiens bien intelligents que nous avons dans les commentaires des fois, et c'est vrai, parce que j'ai lu les commentaires de certaines chaînes. Waouh! Là, on peut faire waouh! Hein. Là, ça fait un effet waouh! Enfin, toujours est-il, je regarde pas les fautes, parce que rien qu'avec les conneries, déjà ça suffit. Hein? Parce que moi-même, j'en fais, hein, des fautes, ça c'est sûr. Mais bon, ça, les fautes, hein, c'est à force de parler et d'écrire en SMS, on n'arrive plus à écrire 3 mots sans faire de fautes. Alors, ça c'est clair. Hein. Mais bon, allez, on va dire dans l'idée générale, c'est compris. Hein, voilà. Hein, j'ai une vidéo dessus où il y a une grosse faute en plein milieu. Mais bon, on n'y peut rien, parce que si je dois la refaire pour ça, alors là j'en ai pour non, on la refait pas. Allez, là-dessus, je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Alors, je vais essayer de faire une vidéo sur la planète X là maintenant. La prochaine vidéo sera la planète X. Hein. Alors, bien sûr. Attention. Alors, au cas où on la voit dans le ciel, si on la voit dans le ciel, ce sera même plus la peine de la faire, la vidéo. Parce que là, vous aurez déjà donc le visuel. L'effet arrivera très vite. Oui. Hein. Donc, il n'y aura plus besoin de faire de vidéo parce que là, vous aurez l'esprit grand ouvert, hein, je peux vous le dire.
Voilà. Alors là-dessus, au revoir et puis à bientôt.